Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. Je vais lire dans la version Louis II. Il nous est dit ceci: frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Amen. Voilà donc dans ces quelques versets, Paul écrit à l'église de Corinthe, et il leur rappelle l'histoire, justement, une partie de l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti que Dieu a libéré de l'esclavage, libéré du peuple égyptien, de l'asservissement du Pharaon. Et donc, Dieu a fait sortir ce peuple d'Égypte, et puis pendant 40 ans, ils sont restés dans le désert. Et pendant leur marche dans le désert, eh bien, Dieu les guidait le jour comme la nuit par une nuée. Donc il y avait là quelque chose de miraculeux, et le peuple d'Israël voyait donc ce miracle chaque jour. Et ce peuple d'Israël a vécu dans le désert, a expérimenté la gloire de Dieu, a vu vraiment la gloire de Dieu lorsque Dieu a ouvert la mer alors qu'ils étaient pourchassés par l'armée, par les soldats égyptiens. Dieu a ouvert la mer devant le peuple et ils ont pu passer, traverser à sec. Et c'est ce qu'il va dire, il va comparer ça justement comme un baptême dit en Moïse. Et puis il va même parler de cette notion d'aliment spirituel. Dieu avait envoyé du pain du ciel, cette manne, cette sorte de pain qui descendait chaque jour du ciel pour nourrir le peuple. Et ces cailles qui étaient là sur la terre, qui inondaient le sol pour que le peuple soit nourri. Et donc ce peuple, le peuple d'Israël avait vu le miracle de Dieu et vivait le miracle de Dieu au quotidien. Il ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas vu Dieu. Et même lorsque Moïse frappait le rocher, lorsque le peuple était assoiffé, de l'eau jaillissait, une source d'eau vive jaillissait de ce rocher. Et donc, ce peuple vivait miracle après miracle. Et ça, c'était donc dans le temps de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, ce rocher est comparé à Christ. C'est comme une image donc de Christ, à travers qui, maintenant, aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons être désaltérés. Nous pouvons vivre dans l'abondance spirituelle. Nous pouvons vivre donc d'abondance spirituelle, c'est-à-dire que nous pouvons vivre dans la paix. Nous pouvons vivre dans la joie, même dans les circonstances les plus difficiles. Mais il y a un mais à ce verset 5, il nous est dit, la plupart d'entre eux, donc de tous ceux qui avaient expérimenté la gloire de Dieu, ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Dieu avait une promesse pour le peuple d'Israël, c'était de les faire sortir de l'oppression, sortir de l'esclavage d'Égypte et pour les emmener dans cette terre promise, dans ce pays de Canaan où coule le lait et le miel, dans ce pays de l'abondance, dans ce pays de la bénédiction. Mais Dieu, mais tout ce peuple a péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur, parce qu'ils ne se sont pas soumis à sa volonté, parce qu'ils ont marché dans la désobéissance malgré le fait qu'ils aient vu la gloire de Dieu. Et je crois que pour nous aujourd'hui, il y a là à travers cela un réel avertissement, de même qu'il y en avait un pour l'église de Corinthe. Ce n'est pas parce que tu as vu les miracles de Dieu, ce n'est pas parce que tu as vu les prodiges de l'Éternel, ce n'est pas parce que tu as vu Dieu agir dans ta vie que cela t'assure le salut, que cela t'assure l'éternité. Il se peut même que tu sois venu à Christ parce que tu as vu des prodiges. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour donner sa vie à Christ. Tu dois vivre parce que tu aimes Christ et non pas parce que tu aimes la bénédiction. Tu dois
t'accrocher au Seigneur parce que tu l'aimes. Tu dois lui donner ta vie parce que tu l'aimes. Et c'est cela qui fait vraiment la différence. Ce ne sont pas, j'allais dire, les miracles. Parfois, nous disons, eh bien, c'est devenu comme une sorte de proverbe dans ce monde, de dicton dans ce monde. Eh bien, je ne croirais que lorsque je verrai, eh bien, tout le peuple d'Israël à cette époque, eh bien, ils ont vu la gloire de Dieu au quotidien, et c'est pas pour autant qu'ils se sont attachés à lui. On peut même croire, tu peux même voir peut-être des miracles, et puis ces miracles sont comme devenus banalisés dans ta vie, et tu ne t'accroches pas au Seigneur. Et Dieu, là, nous donne un avertissement. Au final, il n'y en a que deux, Josué et Caleb, qui sont entrés dans cette terre promise. De ceux qui avaient vécu en Égypte, de ceux qui avaient quitté l'Égypte, il n'y en a que deux qui sont entrés finalement dans cette terre promise. Et là aussi, je crois qu'il y a une mise en garde et en même temps un encouragement. Tu t'es attaché au Seigneur, tu as donné ta vie à Christ, tu as peut-être bien commencé, tu es peut-être sorti dans une vie de péché, tu es sorti d'une vie passée comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tu puisses demeurer. Il ne suffit pas de sortir simplement de cette vie de péché. Il ne suffit pas simplement de vivre les bénédictions de Dieu au quotidien, mais il faut s'attacher à lui, s'attacher à lui. Au verset 6, il nous est dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est-à-dire que le peuple d'Israël voyait la gloire de Dieu, mais dans leur cœur, ils avaient des mauvais désirs. Ils voyaient la gloire de Dieu, mais dans leur cœur, ils chérissaient des comportements, des attitudes qui ne glorifient pas Dieu. Il y avait donc comme une attitude de compromis. Et nous aussi, il y a une mise en garde pour chacun d'entre nous. Oui, nous croyons en Dieu. Oui, nous voyons la gloire de Dieu, mais est-ce que nos cœurs sont en dehors de tout compromis? Est-ce que nous avons le désir vraiment de marcher dans l'obéissance à notre Seigneur? Est-ce que nous avons vraiment ce désir de dire, Seigneur, je veux que la transformation que tu as commencée dans ma vie, eh bien, ce soit une transformation que tu puisses achever, une transformation qui soit profonde, transformation de nos caractères, transformation de nos mentalités, de notre façon de penser, afin qu'il n'y ait aucun compromis dans notre vie, comme il pouvait y avoir là, dans ce peuple, dans le peuple de l'Éternel, de l'ancienne alliance. Et là, et vraiment, nous avons une position ferme à prendre, de nous laisser corriger par notre Seigneur, de nous laisser transformer par lui, afin de ne pas passer à côté de la promesse. Dieu a une promesse sur nos vies, mais cette promesse, elle ne pourra s'accomplir et se manifester que si nous sommes fidèles à notre Seigneur, que si nous avons vraiment ce profond désir de marcher selon sa volonté. Voyez, voir des miracles, ce n'est pas suffisant. Voir la gloire de Dieu, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est réellement un engagement à demeurer en Christ. Un engagement, et je crois que c'est ce qui marquait aussi Caleb, c'est ce qui marquait vraiment aussi Josué. Ce sont des hommes qui, même dans l'adversité, même dans la tempête, ont continué de placer leur confiance en l'Éternel. Et parce qu'ils ont continué de placer leur confiance en l'Éternel, eh bien, ils ont vu la gloire, ils ont vu la promesse de Dieu se manifester, à tel point que Josué, eh bien, est devenu celui qui, a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise et qui a été un roi puissant, justement, et qui a béni le peuple de Dieu à travers son témoignage, à travers sa fidélité. Et je crois aussi que nous qui sommes responsables de famille, eh bien, nous pouvons aussi bénir nos familles à travers notre fidélité à notre Seigneur. Et toi qui es célibataire, si tu t'attaches au Seigneur, pas seulement aux bénédictions, pas seulement à ce que le Seigneur fait dans ta vie, mais à ce qu'il est pour toi, eh bien, tu verras aussi sa gloire. Mais soyons vigilants, soyons, j'allais dire, sur nos gardes, soyons de ces hommes et de ces femmes qui veillons, qui prions et qui maintenons vraiment notre attention, nos regards fixés sur Christ, afin qu'il n'y ait pas de mauvais désirs.
caressons pas d'une certaine façon ces mauvais désirs, ces mauvaises pensées qui sont au fond de nos cœurs parce qu'ils peuvent nous amener à la perdition. Et c'est ce que le Seigneur va dire à cette église de Corinthe. Retenons bien que là, Dieu parle, l'apôtre Paul parle non pas à des étrangers du royaume de Dieu. Il ne parle pas à des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais il parle à une église. À une église, il met en garde une église, que nous aussi, nous soyons sur nos gardes, que nous ne puissions pas seulement vivre dans une gloire passée, vivre dans les prodiges passés que Dieu a accomplis, mais que chaque jour, nous puissions vivre vraiment dans cette intimité, dans la présence de notre Dieu, dans une relation toujours renouvelée et rafraîchie en Jésus-Christ. Amen.